J'espère que, en toute bonne intelligence, vous l'aurez compris. Si je parle ici un peu plus tôt dans le témoignage de ne pas se laisser aller à l'amour excessif du matériel, quand je parlais du fait qu'elle jetait les repas que je préparais pour ma sortie de jeûne. En soi, il ne s'agit pas ici d'un amour pour le matériel ou pour la nourriture qui serait tel qu'il m'amènerait à être dans tel ou tel comportement, mais bien de comprendre que quelle que soit la personne, c'est grave pas seulement parce que ça m'arrive à moi, je dirais quel que soit l'être humain à qui ce serait arrivé, si vous jeûnez pendant plusieurs jours et que le premier repas que vous pouvez avoir à la sortie de ce jeûne, au lieu de vous laisser l'avoir, quelqu'un passe et quelqu'un qui sait que vous jeûnez passe et met votre repas à la poubelle, vous comprendrez bien votre seul effort d'avaler quelque chose depuis plusieurs jours que vous êtes en jeûne. Vous comprenez bien que si le diable prenait le contrôle de cette fille-là pour l'amener à faire être dans ce comportement-là et faire ce genre d'acte-là, son but était de me pousser à bout, et quand c'est comme ça, il le fait pour pousser l'être humain qui lui fait subir ça à bout, et dans l'espoir que ça l'amène à se révolter, à entrer en colère, et qu'il parvienne à l'amener à faire à sortir de ses gonds, à sortir de sa réserve pour commettre le pire, voire l'irréversible. Et donc le sens de mon propos est bien de vous dire ici de ne surtout pas laisser le diable à travers ses serviteurs ou ceux qu'il contrôle, même s'il les amène à faire les pires choses, mais de prier Dieu afin que Dieu vous donne la force de résister à l'épreuve et à la tentation que le diable envoie dans votre vie par ce biais-là, et de faire confiance à Dieu qui, avec l'épreuve, a aussi préparé d'avance le moyen d'en sortir, comme l'un des passages de sa parole le dit. Je crois que c'est en Corinthiens là aussi. Je le dis à ma manière, mais je me persuader que vous verrez de quel passage il s'agit, et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui, justement, dans mon cas, m'a donné la force de ne pas me révolter, de ne pas entrer en colère, et en tout cas il s'agit de ne pas se laisser entraîner par le diable dans sa bassesse, dans ces cas-là, à aller essayer de se venger ou de faire la même chose à la personne, ou non, il s'agit de ne pas se laisser entraîner par le bas et à ne pas rejoindre le diable dans sa bassesse, mais à se laisser élever par Jésus-Christ, prendre de la hauteur par rapport à tout ça, par rapport à tous ces événements-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de ne pas rentrer en colère, de ne pas faire colère, de ne pas me venger, mais bien comme je le disais tout à l'heure en Romains 12 verset 21, de surmonter le mal par le bien, qui m'a inspiré un nouveau plat à créer, à faire, quelque chose d'autre à cuisiner, qui a pourvu à mes besoins aussi. Et donc Dieu avait préparé, comme je le dis, le moyen de se sortir par l'épreuve déjà par avance. Et je pense à ce passage d'ailleurs de 1 Corinthiens 2 verset 9 qui dit il y a des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. J'ai dit encore une fois ce passage à ma manière, regardez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, puisque je le dis ici de tête, de mémoire, mais vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a donné la force de surmonter l'épreuve, de ne pas me fâcher ou rentrer en colère avec elle, de rester en paix, de rester dans un comportement paisible et de tout remettre entre ses mains par la prière. Quand c'est comme ça, ne laissons pas le diable nous abaisser à tomber dans son système de fonctionnement et dans sa bassesse. Ne le rejoignons pas dans la bassesse, mais rejoignons plutôt Jésus dans l'élévation. Laissons Jésus nous délivrer de l'épreuve, nous élever le niveau comme il le fait toujours, et je lui rends grâce et gloire. Et donc je remercie ici Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui revient. Dieu qui m'a donné la force, Jésus qui m'a rempli de sa paix, la paix du Christ, et Dieu qui m'a donné la force de ne pas me venger, de ne pas rentrer en colère contre elle, de ne pas me venger et de le laisser régler la situation. Et je crois que c'est ce que nous devons faire chaque fois. Et Dieu m'a béni, Dieu m'a délivré, Dieu avait déjà pourvu à mes besoins afin que je puisse faire un autre repas. Donc comme je le dis souvent, je rends grâce et gloire à l'Éternel notre Dieu qui, en effet, comme il est écrit dans le psaume 23 verset 1, ne nous laisse jamais manquer de rien, mais en plus Dieu
m'a donné la force aussi de ne pas m'insurger dans cette situation-là, de le laisser régler la situation. Ce qu'il a fait, et il m'a délivré d'elle, et puisque c'est elle-même qui un beau jour, voyant que tout ce qu'elle essayait de faire contre moi ne fonctionnait pas, a fini par faire une crise de nerfs et a décidé de s'en aller. Et comme je le disais, on a vu ce que ça a donné comme résultat. Alors, je demeure persuadée d'ailleurs que sa crise de nerfs n'était pas en rapport avec moi seule. Si tant est qu'elle était en rapport avec moi, je ne sais même pas pourquoi elle s'est énervée, pourquoi elle a fait une crise de nerfs, mais j'avais la sensation qu'elle était énervée de voir que malgré tout ce qu'elle avait tenté, elle n'avait pas réussi à me faire sortir de ses gonds, de mes gonds ou de ma réserve, et ne voyant qu'elle n'arrivait pas à m'en faire sortir, elle en est sortie. Le problème, c'est que quand elle a fait sa crise de nerfs, en fait, sachant déjà dans quel fonctionnement elle était, dans quel comportement elle était, je remercie Dieu qui m'a donné la force de garder mes distances avec elle. Par contre, elle s'est mise à pester contre tout le monde dans la maison, à injurier tout le monde, et d'autres personnes qui étaient là lui disaient: mais qu'est-ce qui t'arrive? Personne ne t'a rien fait, tu fais une crise de nerfs subitement sur toi-même, on ne comprend même pas pourquoi, et tu injuries tout le monde dans la maison en disant que tu ne veux plus rien avoir à partager avec qui que ce soit dans la maison, que tu en veux à tout le monde dans la maison. Enfin, elle s'est mise à vraiment dire: je veux plus voir qui que ce soit dans cette maison faire ci, faire ça. Enfin bon, elle était dans un comportement que personne n'arrivait à comprendre. Et à la limite, on était plusieurs à se demander: est-ce que son comportement était dans le sens de pester contre nous tous, contre quelqu'un en particulier? On n'arrivait même pas à savoir. On lui a demandé: mais qu'est-ce qui t'énerve? Personnellement, moi, je lui ai rien demandé parce que j'ai regardé la scène sous mes yeux, mais je ne lui ai rien demandé parce que on voyait très bien que son comportement n'était pas normal. Nous étions déjà habitués à son comportement démoniaque, et quand c'est comme ça, vaut même mieux éviter de chercher la petite bête. Donc moi, je lui ai posé aucune question, mais je sais que tout le monde a été étonné. Donc on comprenait même pas pourquoi elle s'énervait, parce qu'elle s'est énervée sur elle-même. Elle a fait une espèce de crise de nerfs, et on sentait que c'était quelque chose du genre, qu'elle avait encore essayé de pousser quelqu'un à bout. Je ne sais pas si c'était moi ou d'autres personnes dans la maison, et que certainement ça n'avait pas fonctionné, et du coup c'est elle que ça a mis à bout, hein. Et je me rappelle de ma grand-mère qui me disait: les gens qui font du mal, le mal finit par se retourner contre eux-mêmes. Et je crois que c'est l'un des enseignements du Seigneur Jésus, hein, dans ce chapitre de Matthieu 26, je crois que c'est verset 52b dans la version Darby, ou je ne sais plus quelle version, où le Seigneur Jésus nous le dit, hein, de toute manière, ceux qui attaquent par l'épée périssent par l'épée. Très souvent, ma grand-mère le disait en créole: monde qui a fait mal à yo qui retourné contre eux-mêmes. Mais voilà, ceux qui choisissent le mal se retourne contre eux-mêmes. Et ce qui s'est passé, c'est que là où elle essayait le diable l'amenait à jouer, le diable s'ingénue à faire du mal aux gens et à jouer avec leurs nerfs, à essayer de les pousser à bout et les pousser, comme je disais, à commettre le pire et à commettre l'irréparable, voire l'irréversible. Et nous ne devons surtout pas le laisser nous entraîner à ça. Et en l'occurrence, là où elle s'est laissée utiliser par le diable pour jouer avec les nerfs des autres, et bien le diable a fini par jouer avec ses nerfs à elle, et c'est elle qui a fait une crise de nerfs et qui s'est mise à pester, à tempêter. Et elle tempêtait tellement qu'on ne savait même pas contre qui et pourquoi, et tout le monde lui a demandé: mais pourquoi est-ce qu'elle injurie tout le monde dans la maison, pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça? Enfin, personne n'est arrivé à réellement comprendre quel était son problème, et c'était une crise de nerfs telle qu'on a dû l'amener à l'hôpital. Et comme je vous l'ai dit, par la suite, sortie de l'hôpital, on a appris que peut-être 2 ou 3 week-ends simplement après, elle avait manifestement, en tout cas, commis certainement des actes suffisamment graves pour que ça ait fait que finalement elle s'est retrouvée en prison. Et c'était terrible, et j'ai compris, je rends grâce et gloire à Dieu, que le peu de temps que le Seigneur m'a permis de passer à ses côtés, c'était pour essayer de l'amener sur la voie du bien et de la détourner de la voie du mal. Mais comme j'ai essayé de dire tout à l'heure, nous sommes responsables de leur parler, de les inviter à faire le bien, de leur parler de la part du Seigneur, de faire de notre mieux pour leur faire comprendre qu'il s'agit de choisir le bien, et donc de choisir de servir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et donc, comme je le disais, la cause du bien et de toutes les bonnes et belles choses que nous connaissons et qui nous viennent de Dieu, et toute la gloire lui en revient. Mais nous ne sommes pas, même si nous faisons tout pour les inviter à faire le bien, nous ne pouvons pas le faire à leur place, nous ne pouvons pas faire leur choix à leur place. Nous sommes responsables de leur parler, mais pas de leur choix. Et malheureusement,
cette personne-là avait choisi le mal au lieu de choisir le bien. Et m'a très bien fait comprendre, non seulement elle me l'a fait comprendre, mais elle m'a dit elle-même qu'elle a très bien compris ce que j'ai dit, ce que je lui ai dit, tous les messages que je lui ai transmis de la part du Seigneur. Elle m'a dit qu'elle remerciait Dieu et qu'elle glorifiait Dieu parce que Dieu m'avait envoyé précisément au bon moment dans sa vie pour lui dire les bonnes choses au bon moment, de la bonne manière, qu'elle a très bien compris ce que je lui ai dit. Et je remercie même Dieu d'avoir permis qu'elle me le dise parce que en clair, ça démontre que je lui ai bien dit les bonnes choses, le Seigneur lui a bien dit les bonnes choses à travers moi et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Elle a très bien compris, simplement, au lieu de choisir Dieu et le bien, elle a choisi le diable et le mal. À partir de là, on en voit aussi les résultats, les conséquences, j'ai envie de dire la résultante sur sa vie et malheureusement, on ne peut qu'en faire le triste constat, c'est bien déplorable et malheureux pour elle. Mais voilà un peu le type de constat qu'on peut observer dans la vie de ces personnes qui choisissent le mal plutôt que de choisir le bien et qui malheureusement choisissent le diable plutôt que Dieu. En tout cas, au lieu de choisir d'obéir à Dieu, elle a choisi de désobéir à Dieu. Mais désobéir à Dieu, ça a ses conséquences néfastes et négatives. Là où obéir à Dieu a toujours des conséquences positives et bénéfiques. Là où on est béni de Dieu quand on lui obéit. Ce que j'invite tout le monde à faire et il me paraissait important aussi donc d'apporter ces précisions et de vous encourager, comprendre que si j'ai pris le temps de faire ce témoignage, c'était pour vous encourager vraiment à toujours aller de l'avant, toujours plus loin, toujours plus haut avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, mais sur la voie du bien, du bonheur, de l'amour, de la paix, de la joie, de la lumière, comme je le disais, toutes les bonnes valeurs dans lesquelles Dieu nous a instruits et élevés, et dans lesquels il continue toujours à le faire et toute la gloire lui en revient. Merci encore Seigneur pour tout ce dont tu nous bénis, toutes ces bonnes et belles choses que tu as créées pour nous et que tu amènes à l'existence et que tu permets de continuer à exister dans nos vies. Vraiment toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors je rajouterai tout simplement au témoignage que je viens de faire une invitation que le Seigneur m'a déjà inspiré de faire par écrit cette semaine sur ma page Facebook, qui revient à dire en fait, ne vous laissez pas entraîner. Le diable fait tout pour vous sortir de vos gonds, de votre réserve, de votre calme, de la paix du Christ de laquelle Jésus vous a béni et qu'il a mis dans votre cœur, de sa joie, de son amour, de sa lumière. Ne le laissez pas vous entraîner avec lui dans les ténèbres de son fonctionnement, l'obscurité de son fonctionnement, de ses pensées. Ne le laissez pas vous conduire à commettre le pire ou l'irréversible. Ne le laissez pas, même si vous êtes énervé, c'est normal, vous n'hésitez pas à prier le Seigneur Jésus, à lui dire Seigneur Jésus, je te remets toute peur, toute crainte, tout stress, toute amertume, toute colère, tout orgueil, toute culpabilité, toute doute, toute incrédulité, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie, dans mon cœur, tout sentiment ou ressentiment. Tout ce qui peut être impur ou qui n'est pas de toi dans ma vie ou dans mon cœur, merci de m'en délivrer totalement, Seigneur Jésus, et de remplir mon cœur de ta paix, de ton amour, de ta joie, de ta lumière, de toutes les bonnes choses, bonnes notions positives et autres dont tu souhaites me bénir, et de m'envoyer tes rayons de lumière, ton esprit de lucidité, de discernement, afin que je fasse les bons choix, que je pose les bons actes. Et merci de me donner la force de faire et d'accomplir la part qui me revient et de faire tout le reste pour moi, Seigneur. Merci de me donner la force de faire tout ce que tu sais que je peux faire et que je dois faire et de faire tout ce que tu sais que je ne peux pas faire ou que je n'arriverai pas à faire pour moi. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et je vous invite vraiment à la faire chaque fois que vous en ressentez le besoin et de demander au Seigneur donc de vous donner la force de ne rien faire qui sortirait de sa volonté et de ne commettre aucun acte négatif ou néfaste ou de ne faire de mal à personne et de ne surtout pas de vous donner la force de ne surtout pas vous laisser entraîner par le diable à faire les pires choses. Et de remplir donc votre cœur de sa paix. Et comme je le disais tout à l'heure, on peut terminer cette prière en disant c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière.
Et je rends grâce et gloire à Dieu qui, donc, dans la situation que je vous décrivais tout à l'heure, m'a donné la force de rester dans le bon comportement et de surmonter le mal par le bien, comme il nous invite à le faire en Romains 12, verset 21. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Une fois qu'on a compris que l'ennemi s'amuse à utiliser ses serviteurs ou toute personne dont ils prennent le contrôle momentanément en face de nous pour essayer de nous faire sortir de nos gonds, de notre réserve et nous amener à commettre le pire, une fois qu'on a compris que c'est l'une de ces stratégies et qu'il utilise ainsi ce qu'on appelle des esprits de provocation, c'est-à-dire pour nous provoquer, nous amener à ne pas supporter ce qu'il est en train de faire, pour nous faire sortir de notre réserve et nous amener à rentrer en colère et à faire le pire, eh bien, on choisit de ne pas tomber dans le piège spirituel qui nous tend, de ne pas tomber dans son piège et de ne pas jouer son jeu, de ne pas rentrer dans son jeu, mais de rester en sécurité dans les bras d'amour de Jésus. Et on demande à Jésus de nous donner la force de ne pas rentrer dans son jeu et de ne pas nous retrouver à faire ce qu'il voudrait nous voir faire, céder à son chantage, céder à la pression qu'il met dans nos vies ou à la provocation qu'il exerce dans nos vies. Et on demande à Jésus de nous donner la force d'y résister, de faire les bonnes choses plutôt que les mauvaises. Faut pas hésiter, comme je le disais tout à l'heure, à dire Seigneur Jésus, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Seigneur, vraiment, donne-moi la force et la sagesse de faire tout ce qui est nécessaire, parce que nous savons que, comme il est écrit dans le psaume 29, verset 11, l'Éternel est celui qui donne la force à son peuple, qui le bénit et qui le rend heureux. Là encore, n'hésitez pas à aller lire, comme les passages, tous les passages que je cite sont textuellement écrits dans votre Bible. Je vous les rappelle ici tels qu'ils sont sur mon cœur, mais n'hésitez pas à vérifier comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles, ce que je vous invite vraiment et vivement à faire. Et donc, vraiment, ne pas hésiter à demander à Dieu la sagesse, la force, de nous envoyer aussi ces rayons de lumière, afin, comme je le disais, de nous aider à discerner. Ces rayons de lumière, ils sont l'esprit de lucidité, de discernement, afin que nous discernions les situations dans lesquelles nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes, et de poser aussi les bons actes, faire les bonnes choses et non se laisser aller à faire les mauvaises à cause du diable ou par son entremise. Toujours continuer à demander au Seigneur de nous donner la force de résister au diable et à toutes les tentations qu'il provoque dans nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je voulais aussi vous inviter donc à ne surtout pas laisser le diable par ce biais-là faire de vous quelqu'un qui se retrouve à être tout le temps en colère, tout le temps énervé ou aigri comme on le dit chez nous. Quelqu'un qui se laisse envahir par l'amertume, la culpabilité, le doute ou les doutes ou autre chose, puisque nous savons que c'est ce à quoi le diable s'emploie tout le temps, à essayer de nous sortir de la paix, de la joie, de l'amour, de la lumière dans laquelle Christ nous met, en faisant toutes ces choses-là, par ces stratégies de provocation et autres. Et bien, chaque fois que vous voyez que vous avez de l'amertume dans le cœur, que vous êtes dégoûté de ce que vous avez vécu, que vous êtes en colère, eh bien, n'hésitez pas systématiquement à dire Seigneur Jésus, je te remets la colère, je te remets le stress, je te remets tout ce qui me pèse, tout ce qui pèse sur mes épaules, mon cœur, je te remets toute colère, toute amertume, tout doute, enfin, tout ce que vous voyez, que vous ressentez qui est négatif, vous remettez tout entre les mains du Seigneur Jésus et vous lui dites Seigneur Jésus, merci de m'en délivrer et de me remplir de ta paix. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Délivre-moi Seigneur de toute épreuve, de toute souffrance, de toute épreuve, de tout ce qui me pèse, qui est gênant et invalidant ou problématique dans ma vie. Merci d'y apporter toutes tes réponses, tes solutions, de m'en délivrer totalement et de me remplir totalement de ta paix. Et là encore, vous n'hésitez pas à dire, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et vraiment, comme je vous le disais, vous verrez que vous allez goûter à une sérénité d'une qualité que l'on ne trouve pas ailleurs, d'autres dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ, et je lui rends grâce et gloire pour cela. Et l'un des passages qui vient nous rappeler cette réalité, eh bien c'est le passage biblique d'Ésaïe 30 verset 15, qui dit que c'est dans la paix et le repos que sera votre force, dans la tranquillité. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous amène à ce degré de sérénité-là, et qui nous donne la force, comme je le disais, et qui nous donne toujours la force de surmonter le mal par le bien, à nous ses enfants, comme il est écrit en Romains 12,
verset 21. Et j'ai eu l'occasion de l'écrire. Ne laissez pas le diable donc vous amener à devenir une personne pire que ce que vous avez été, à faire de vous quelqu'un qui n'est pas la personne que Dieu a créée à la base, hein, car Dieu a fait de nous des êtres pleins de joie de vivre, d'amour, d'espoir, et ne laissez pas le diable vous conduire justement dans le désespoir, vous amener à devenir une personne aigrie, néfaste, tout le temps en colère, négative et néfaste. Ne laissez pas le diable faire de vous quelqu'un de laid alors que Dieu vous a créé beau et qu'il veut faire de vous la meilleure personne que vous puissiez être. Laissez plutôt Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit restaurer votre vie, l'améliorer et faire de vous l'être joyeux qu'il a créé à la base et qui ne demande qu'à bénir et restaurer, améliorer, afin que la gloire du Seigneur resplendisse sur vous, dans vos vies et dans tous les domaines de votre vie. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur au nom du Seigneur Jésus. Et avoir Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est, comme j'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire, c'est le plus grand et le meilleur de tous les bonheurs, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit pour cela, parce que Dieu est le meilleur de toute manière, donc l'avoir dans son cœur, c'est le meilleur, et je crois que nous ne devons jamais perdre de vue justement que avoir Dieu dans nos vies et dans nos cœurs, c'est le meilleur, c'est la meilleure des choses qui pouvaient nous être données de vivre, et c'est vraiment le meilleur. Et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que c'est la réalité dont j'ai fait l'expérience. Donc, au lieu de laisser le diable nous faire devenir quelqu'un de pire, laissons Dieu faire de nous un être meilleur. Et ce, dans tous les aspects de nos vies. C'est ici l'essentiel de mon message. Je dis encore, laissez Dieu, Jésus et son Saint-Esprit vous contrôler totalement et vous amener à faire l'expérience du meilleur et à donner aussi le meilleur de vous-même. Et je terminerai, c'est vraiment le souhait de mon cœur pour vous au nom puissant du Seigneur Jésus. Et je terminerai donc avec ce passage que j'aime tant de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles, là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et
Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui. Parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.